Salut à tous, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler setup. Il y a quelques temps, j'ai reçu un message d'un pote sur Instagram qui voulait un setup tout compris pour moins de 700 €. Du coup, pour ne pas être trop limité, j'ai fait deux configurations, une à moins de 700 € et une à moins de 1500 €. Précisément 1319 €. Donc du coup, dans le setup, si je résume, on a un processeur, une carte mère, de la RAM, une carte graphique, du stockage, un boîtier, une carte son, ça c'est si vous êtes musicien, mais je l'ai pas compté dans le prix parce que c'est en option. Souvent en plus les cartes son intégrées à la carte mère sont déjà très bonnes. Un système d'exploitation, donc Windows, un écran, un clavier souris, un casque et des enceintes. Pour la première config comme pour la deuxième, j'ai choisi un Ryzen 5 3600. C'est un processeur qui vaut 192 € et qui est encore aujourd'hui génial. Avec ça, comme carte mère, j'ai choisi une Asus Prime A320 MK pour la plus petite config et pour la plus grande, une Asus Prime B450 MA. Ces deux cartes mères valent respectivement 60 et 89 €. C'est pas exactement le même budget, mais c'est vrai que c'est pas trop cher non plus, 89 €. D'autant plus que si je me trompe pas, c'est capable d'accueillir un Ryzen 7, si par la suite vous êtes intéressé par une évolution. Au niveau de la RAM, j'ai sélectionné des barrettes de RAM de 3000 MHz, donc soit 8 soit 16 en fonction de la config que vous voulez. Si vous prenez une barrette de 8, ça fera 45 €, si vous en prenez deux, ça fera 90. Ensuite, en termes de carte graphique, pour la config à moins de 700 €, ça va être difficile de faire mieux qu'une GT 710. C'est en fait la carte graphique que j'ai dans mon PC, mais je l'ai pris en un peu mieux, j'ai pas mis 1 Go mais 2. Donc c'est de la mémoire RAM dédiée à la carte graphique. Celle-ci, elle coûte 61 €. Pour la config un petit peu plus chère, j'ai opté pour une AMD Radeon RX 590 de 8 Go chez XFX. Ensuite, en termes de stockage, je vous propose le SSD du pauvre pour la petite config à 36 €, mais qui fait tout de même 240 Go. Pour la config un petit peu plus chère, et c'est ce qui me correspondrait avec la vidéo, je vous propose un SSD SanDisk de 480 Go qui est une mémoire très rapide, plus que la Kingston. Et du coup, pour le stockage, j'ai un disque dur de 4 Tera. Ouais, c'est énorme, je sais, vous pouvez même mettre 8 Tera si vous voulez. Ça vous coûtera 189 €. Vous pouvez aussi tout simplement opter pour du SSHD, c'est un mélange de SSD et de HDD. C'est en gros les avantages d'un disque dur, donc beaucoup de stockage avec la rapidité d'un SSD. Donc là, pour 2 Tera, on en a pour une centaine d'euros, ce qui est quand même assez bon rapport qualité-prix. En ce qui concerne l'alimentation pour la config la moins chère, j'ai pris une à 22 € qui fait 500 watts, donc c'est pas une marque, peut-être qu'elle va cramer, mais en tout cas la mienne c'est pas une marque, mais ça fait un bon moment que je l'ai et elle a toujours pas cramé, donc j'ai dit 22 €. Pour la config un peu plus chère, j'ai toujours pas pris de marque parce que je vois pas l'intérêt, et c'est une 750 watts à 53 €. En ce qui concerne le boîtier, je vous laisse choisir, parce que je vais pas choisir à votre place, mais perso je vous ai mis un boîtier Aerocool un peu par hasard dans la description, qui vaut une quarantaine d'euros. Mais si vous voulez une vitre, faites bien gaffe qu'elle soit en verre, la mienne c'est du plastique et c'est tout rayé, c'est moche. D'ailleurs mon boîtier, on va être honnête, il est vraiment pas ouf. Mais je m'en fous parce qu'il est assez grand pour rentrer 12 cartes graphiques, le truc qui a absolument aucun intérêt, il est gigantesque. Je pensais qu'il était justement plus petit parce que j'ai pris un micro ATX, en fait il est compatible, format micro ATX, mais il est pas en micro ATX. Faites gaffe aussi aux dimensions quand vous achetez. Allez zouzou, si vous en avez besoin, pensez bien à acheter une carte Wi-Fi, vous allez être dégoûté si vous recevez votre PC, vous pouvez pas le connecter à votre box. C'est pas utile pour tout le monde, mais voilà, dans la config la moins chère, j'ai trouvé un truc à 10 €, c'est un dongle Wi-Fi, alors ça c'est vraiment pas ouf, mais c'est pas cher. C'est ce que j'ai dans mon PC, ou sinon pour 30 €, vous pouvez avoir une carte Wi-Fi intégrée de la marque TP-Link qui proposera des bien meilleurs débits. Si vous voulez une carte son en interne, il y en a pour 40 €, une carte son Sound Blaster, c'est pas mal. Mais je sais que les musiciens ils préfèrent toujours avoir une carte son externe, donc comme une Focusrite de Scarlett, comme une Focusrite de Scarlett par exemple, comme une Scarlett Focusrite par exemple. Ça par contre ça vaut pas 40 €, ça en vaut 200. Alors parlons du système Windows. Moi je vous conseille, si vous nécessitez pas des logiciels spécifiques, d'opter pour le système d'exploitation Linux. D'autant plus que pour les gamers, Steam est arrivé. Enfin bon, moi j'utilise toujours Windows parce qu'il n'y a pas la suite Adobe sous Linux. Et pour moi c'est devenu indispensable. Et une clé d'activation Windows, vous pouvez en trouver pour 15 € sur internet. Moi j'ai trouvé un site avec 30 €, mais s'il y en a dans la description qui savent où acheter des clés d'activation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pardon. En ce qui concerne l'écran, pour la config à moins de 700 €, j'ai trouvé un Samsung 24 pouces incurvé. Donc c'est assez sympa pour jouer et ça coûte 125 €. Ce que je peux conseiller pour ceux qui ont un peu plus de budget, c'est mon écran. Mon 21/9 qui est vraiment sympa. Et là ça vous coûtera 200 €. Pour ce qui est du clavier souris, j'ai pas de référence à vous proposer, donc je compte 50 €, après vous vous débrouillez. En termes de casque, je sais que pour 20 € vous avez un casque Sony. Ça vaut pas grand chose, mais ça passe en vrai. Et pour les budgets plus aisés, je sais que les casques HyperX sont vraiment bien. Mais là pour le coup ça coûtera 100 €. Pour les enceintes, j'en ai pas mis dans la config moins chère parce que normalement il y a un casque. Pour la config un peu plus chère, en revanche j'ai mis des enceintes Mackie CR4. C'est une référence dans le son en termes de monitoring, et pour faire de la vidéo il y a rien de mieux. Après c'est vrai que ça ne rivalisera pas avec des enceintes qui sont bourrées de basses. C'est pas le but de ces enceintes. Le but c'est d'avoir
d'avoir un son neutre pour que le résultat soit le plus fidèle possible. Et puis si vous voulez une enceinte portable qui n'est pas obligée d'être fixée au bureau, je vous conseille mon Noki Eclipse, c'est mon enceinte que j'utilise, que j'ai d'ailleurs gagné sur Instagram et que je trouve vachement bien pour 50 euros. Pour vous dire, ça équivaut au JBL qui valent 150 balles je crois, donc c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que ça tient un peu moins dans le temps à mon avis. En résumé, je pense que je vous ai affiché les prix au montage, donc à gauche et à droite, mais pour la config la moins chère on est à 690 euros et pour la config la plus chère on est à 1319 euros. Je précise quand même que tout ce que j'ai sélectionné ça a été fait avec Amazon. Et puis pour les gens pétés de thunes, vous avez 691 euros d'objets à rajouter si vous voulez. Mais en vrai à mon avis vous aurez pas besoin de tout ce que j'ai cité. D'autant plus que dans les 691 t'as 2 cartes son déjà. T'as un disque dur de 8 Tera, un SSHD de 2 Tera et t'as du coup les Mackie CR4 qui ne sont pas en fait dans la config. J'ai dû dire tout à l'heure qu'elles y étaient, en fait je les ai pas mises parce que ça fait trop cher. Bien qu'elles ne soient pas si chères pour des enceintes en fait. Bon bah voilà, moi je vais avoir du boulot au montage. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bien sûr. C'était Tim, sur ce moi je vous dis à très bientôt.